Europe 1, 6h56. L'heure de l'édito des éditos, signé Natacha Polony ce matin. Ce n'est pas le mot du jour, c'est l'expression du jour, tous pourris. Et oui. Quelle belle journée hier pour les populistes de tout poil, se désole Éric Dussart dans La Voix du Nord. Entre le retour de Jérôme Cahuzac devant ses juges et celui de Nicolas Sarkozy aux portes du tribunal, il y avait un boulevard pour ceux qui voulaient crier tous pourris. De mal en pis, lance de son côté Patrice Chabanet dans le journal de la Haute-Marne. Dans un climat politique déjà délétère, revient l'odeur âcre des affaires. Alors il y a ceux qui préfèrent en rire, de peur d'être obligés d'en pleurer. Bernard Bagnard qui raille dans Le Républicain Lorrain. J'ai juste péché pour rendre service à quelqu'un qui ne me demandait rien, plaide en substance Cahuzac. Moi, répond à peu près Sarkozy, j'ai fauté sans le savoir, parce que ces histoires de comptes de campagne, franchement, j'y connais que dalle. Il paraît que plus c'est gros, mieux ça passe. Et puis il y a les fatalistes, ceux qui savent que ça ne limitera pas du tout les ambitions de l'ancien président de la République. Sur le fond, écrit Didier Rose dans les dernières nouvelles d'Alsace, l'éruption de Big Malion dans la primaire affectera le débat. Sarkozy va délivrer un discours à deux niveaux. Celui que tout le monde doit entendre sur sa vision des intérêts du pays et celui que tout un chacun peut craindre sur la défense de son propre intérêt de justiciable. Prétendant à la présidence, Sarkozy devient aussi candidat à la reconnaissance de son innocence. Mais, conclut-il, ses juges les plus implacables n'exercent pas forcément devant les tribunaux. Et oui, c'est vrai. Et ce que les Français sanctionnent avec le plus de violence depuis des années, et ce qu'ils jugent pire encore que les affaires, c'est l'impuissance et le reniement érigé en mode de gouvernement. Mais malheureusement, tout le monde sait comment se traduit cette colère. Natacha Polony, l'édito des éditos juste avant 7h et aussi à 8h30 évidemment, la revue de presse. À tout à l'heure.